de la mondialisation. Et donc, moi je crois que là aussi, il faut se méfier du probable. Bien entendu, il faut envisager, il faut faire des scénarios, mais il faut savoir, il faut avoir cette maxime en tête, attends-toi à l'inattendu. C'est ça qui est important dans la conscience. Enfin, j'en viens à un problème très important qui est celui de la compréhension d'autrui. Là, c'est un problème vital. C'est comme l'affrontement de l'incertitude, c'est comme celui de l'erreur et de l'illusion. D'ailleurs, c'est aussi un problème d'erreur. On peut se tromper sur autrui. C'est très difficile de comprendre autrui. Souvent, on est empêché de comprendre autrui parce qu'on est trop prisonnier par l'auto-justification et on tend à reporter toutes les erreurs ou tous les péchés sur autrui. On tend à réduire autrui à une partie et on tend soi-même à s'exalter soi-même. Donc, si vous voulez, il y a ce problème et qui est capital, aussi bien dans la vie privée, les amis, la personne avec qui on vit. Monsieur, si vous prenez les entreprises, eh bien quand même les clients, les fournisseurs, les gens avaient fait des repas d'affaires, il faut un peu comprendre et mieux les connaître. Et c'est ici que se pose un problème très intéressant, qui est celui, pas seulement d'avoir le sens de la complexité d'autrui, mais d'avoir ce qu'on appelle l'intuition. Et qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition, c'est la capacité de distinguer à partir de signes imperceptibles des muscles du visage ou des paupières, de deviner ce que pense l'interlocuteur, bien qu'il semble complètement impassible ou bien bienveillant. Et du reste, nous savons maintenant, grâce à la découverte des neurones miroirs, que dans notre esprit, dès que quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose, il y a une petite machine cérébrale qui se met à l'imiter. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous déclenchons un processus de sympathie, si vous voulez, mais qui souvent n'arrive pas à la pleine conscience. Alors, l'intuition, c'est de déterminer à ces mouvements imperceptibles et à personnes qu'on appelle des gens qui sont plus intuitifs que l'autre. Alors, je vais vous donner l'exemple d'intuition qui est celui de Clever Hans, qui était un cheval savant, mathématicien, calculateur, qu'on produisait dans les foires en Allemagne, et qui, avec son sabot, on lui posait une question, une multiplication, multiplier 24 par 347. Et le cheval, avec son sabot, il faisait d'abord des unités, puis après des dizaines, puis des centaines, puis des milliers s'il le fallait. Toujours une réponse impeccable. Alors, les scientifiques ont dit, non, il y a un truc, on va poser la question. Alors, les scientifiques ont posé la question, et le cheval savant a fait les mêmes réponses, parfaites, impeccables. Alors, le scientifique a dit, écoutez, on va mettre un paravent entre le cheval et nous. Alors, une fois qu'on a mis le paravent, le cheval était incapable de répondre. Pourquoi ? C'était pas un mathématicien, c'était un psychologue. Et il voyait, d'après des mouvements imperceptibles du visage du questionneur, quand il avait atteint le bon chiffre, alors il passait des unités aux dizaines, etc. Et dans le fond, la psychologie, l'intuition, c'est savoir lire, savoir comprendre autrui. Et nous avons beaucoup besoin de compréhension dans notre vie. Nous avons besoin d'être compris et nous avons besoin de comprendre les autres. Et c'est vital parce que c'est la peste dans les foyers, quand il y a incompréhension entre des époux, incompréhension avec les enfants et incompréhension avec les gens avec qui on travaille. Et donc, si vous voulez, voici en quoi la connaissance complexe peut vous aider à affronter les incertitudes, à affronter les erreurs et les illusions, à avoir une connaissance pertinente, à mieux comprendre autrui. Ce sont des problèmes vitaux et c'est dommage, c'est malheureux que notre système d'éducation ne nous enseigne pas ces choses fondamentales, ne nous enseigne pas à comprendre les autres, à affronter les incertitudes, les pièges de la connaissance. Et dans le fond, nous sommes victimes de la carence de l'enseignement qui nous apprend à penser par catégories séparées, morcelées, et dans le fond, d'une façon que nous croyons
effectivement claires et distinctes, mais qui nous empêchent de voir les relations d'ensemble, le tout, et la relation entre les tout et les parties. Alors, je conclus. Dans le fond, la connaissance complexe, ce n'est pas quelque chose qui va vous donner des recettes de cuisine pour vous débrouiller dans la réalité. C'est quelque chose qui va vous aider à mieux penser pour vous-même parce qu'il vous apporte une autre façon de penser. La façon habituelle de penser, elle est fondée sur un double principe. La réduction, vous réduisez en tout dans ces petites parties, et la disjonction, vous séparez les parties les unes des autres. Alors vous avez une connaissance claire et simple, mais elle est insuffisante, elle est morcelée, elle vous conduit à l'erreur. Il faut penser, être capable de distinguer, sinon c'est la confusion générale, mais aussi de relier. Le mot de reliance, qui est un mot inventé par le sociologue belge Paul de Waal, est un mot qui n'existait pas dans la langue française, mais qui nous avoir relié le tout des parties reliées. Si vous voulez, il n'y a pas seulement des études scientifiques, des systèmes complexes qui va vous aider dans la vie, ça va aider pour certains secteurs de connaissances, mais par contre, une façon de penser complexe, elle est capable de vous aider dans la vie, et c'est le souhait que je vous formule.